Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Je vais commencer ma vidéo en souhaitant à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2023, qu'elle soit une belle année de santé, de bonheur, d'amour, de travail, parce que je sais que plusieurs d'entre nous attendent un travail, et qu'elle soit aussi une année de concrétisation de vos projets et que la main de Dieu se déploie sur tous les aspects de vos vies. Mon message du jour va être une petite exhortation inspirée d'un temps de méditation que j'ai eu ce matin. En parlant de méditation, on a tous comme ça en début d'année, et vous le savez, une liste de bonnes résolutions à mettre en place. Et l'une de mes résolutions à moi, c'est de pouvoir me dégager du temps quotidiennement pour méditer la parole, car de la même manière que la nourriture est pour le corps un carburant, la parole de Dieu est ce diesel dont notre esprit a besoin pour pouvoir fonctionner. Je suis donc tombée sur un passage qui est dans l'Ancien Testament et il se situe dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6 au verset 7. C'est le roi Salomon qui s'exprime ici en disant « Mon père David a eu à cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc juste après avoir médité à cette question qui est montée dans mon cœur en me disant « Mais et toi, qu'as-tu à cœur de bâtir pour Dieu en 2023 ?» Donc moi j'ai mes petites réponses et je me suis dit je vais en profiter pour poser la question à chacun de vous qui m'écoutez à travers cette vidéo. Chers amis, qu'avez-vous à cœur de bâtir à Dieu pour cette année 2023 ? Parce que voyez-vous, chers amis, lorsque nous avons le privilège de bénéficier du souffle de vie, de poursuivre notre course malgré toutes les oppositions que la vie nous inflige, malgré les coups qu'on peut recevoir, c'est d'abord et avant tout parce que l'auteur du souffle de vie, donc Dieu, l'a permis. Pourquoi ? Parce qu'il a des projets à accomplir avec nous, tout simplement. Pourquoi, d'après vous, il y en a un à côté de vous qui tombe et pas vous ? Simplement parce que Dieu veut réaliser des merveilleuses œuvres à travers votre personne. Dieu a un but pour chacun de nous. Il veut nous utiliser pour pouvoir faire le bien autour de nous, en commençant bien évidemment par les personnes qui nous sont proches. Voilà la raison pour laquelle nous occupons la terre. Il ne nous laisse pas là parce que nous sommes beaux, belles ou gentils ou sympas. Non, c'est d'abord pour atteindre ses objectifs à lui. Son but, c'est celui de nous voir nous déployer, donc déployer nos ailes afin que le maximum d'hommes et de femmes soient sauvés. Et pour ce faire, nous devons décider, de nous lever afin de bâtir, non pas pour nous, mais avec Dieu, pour lui d'abord. Il dit dans sa parole que chercher d'abord le royaume de Dieu, ça veut dire prioriser ce que Dieu veut et ensuite tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu a implémenté en nous des bonnes œuvres, des actions ou encore des projets que chacun est appelé à réaliser. Et si nous lui exprimons notre désir sincère de vouloir lui bâtir quelque chose en cette année, alors c'est là qu'il nous révélera donc ces choses, ces projets qui sont déjà en nous mais qui n'attendent plus que nous pour pouvoir se manifester, pour pouvoir sortir. Mais tout doit partir d'une décision, d'un désir profond de nous rendre utiles pour Dieu en cette année 2023. As-tu à cœur de vivre 2023 comme tu as vécu 2022, ou une année où tes seules priorités étaient ta famille, tes enfants, ton travail, tes projets, ou bien as-tu, comme David, à cœur de plaire à celui qui t'a donné le plus important, le souffle de vie? Mes amis, il n'y a pas de plus beau cadeau, je pense, que de servir notre Créateur. Peu importe ce que tu auras, mon ami, à cœur de faire. Tu voudras encourager les autres, les aider en apportant tes connaissances, ton argent, leur parler de l'évangile, toutes les bonnes œuvres que tu pourras en tout cas mettre en place. Sache que tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Tu seras en train de bâtir, tu seras un bâtisseur. Après, assure-toi juste d'être guidé dans tes choix, dans tes décisions par Dieu, pour être certain de ne pas bâtir en vain. À ceux qui, comme moi, connaissent le Seigneur, nous sommes bien heureux de faire partie des enfants de Dieu. On est bien content de se dire, ah oui, on connaît le Seigneur, on sera sauvé. Mais n'oublions pas que dehors, beaucoup sont dans les ténèbres et beaucoup ne connaissent pas Dieu et parfois même,
Il y en a certains qui, face à des difficultés, des épreuves, se suicident parce que simplement ces personnes n'ont rien à quoi s'attacher. En fait, elles se disent, mais quand quelque chose leur arrive, elles se disent, mais je sais même plus pourquoi je vis, je n'ai personne sur qui m'attacher, je n'ai rien sur quoi me rattacher. Il y a ces personnes-là qui se suicident malheureusement parce qu'elles n'ont pas Dieu dans leur vie. Mais pourtant, Dieu les aime et à travers nous, il veut leur tendre la main pour que ces personnes-là aussi puissent connaître le Seigneur et vivre de façon épanouie. Donc, si nous coopérons, nous pourrons en gagner davantage encore des âmes à Dieu et épargner donc plusieurs vies. Donc voilà, chers amis, en tout cas, je voulais juste interpeller chacun de nous à se poser la question qui est de savoir, en 2023, c'est vrai, j'ai dressé ma liste de bonnes résolutions, mais est-ce que dans cette liste de bonnes résolutions que j'ai éditée, il y a Dieu dedans? Est-ce que j'ai à cœur de faire quelque chose pour Dieu? Est-ce que Dieu va être ma priorité en 2023 ou est-ce que je vais repartir sur les mêmes priorités, donc ma famille, moi-même? Et c'est pas ce que Dieu attend, parce que si nous sommes en vie, c'est d'abord pour faire la volonté de Dieu. Donc, chers amis, je vous souhaite encore une très très belle année 2023 et vraiment que celle-ci vous soit favorable. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro. Bisous, bisous. Bye bye.